Avec Hippocast, je vous propose de vous plonger dans la vie d'un ou d'une étudiante en médecine, pharmacie, dentaire ou sage-femme, et plus particulièrement de sa première année. Cette année est un véritable défi. Du jour au lendemain, il va falloir apprendre à travailler, à s'organiser, à avoir confiance en soi et réussir. Seulement un étudiant sur 5 passera en deuxième année. Il faut être le meilleur, ne pas perdre de temps. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit ? Pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Emma sur Hippocast. Je suis très heureux, tu nous viens de Sorbonne Université et tu as un parcours qui est excellent. Tu es arrivée 20e au concours général. C'est ça. Bravo. Merci. Tu viens de Chantilly, dans l'Oise, donc tu ne te destinais pas à aller à Paris. Non, du tout. C'était Amiens, ta fac normale, on va dire. Ouais. Ok. On va parler de plein de choses. Tu as passé une année très difficile, beaucoup de stress. Mm-hmm. Est-ce que je dis tout de suite Oh, vas-y, tu peux y aller. Que tu t'es pas douché pendant un an ? Non, mais pas un an entier. Il y avait des semaines où je me douchais pas, quoi. Bon, Emma, fallait pas... Oui, donc tu travaillais seule. Très, très seule. C'est une année de stress où où tu t'accordais très peu de temps pour toi, peu d'activités sociales. Et donc, tu m'as dit que tu avais pris beaucoup de recul, donc j'aimerais qu'on discute de ça. Ouais, carrément. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton lycée ? Quel élève tu étais, on va dire, de la seconde à la terminale ? Alors moi, au lycée, il faut dire que je travaillais pas tant que ça. Je suis sortie du collège, c'est pas un collège super dans le sens où il y avait beaucoup de bagarres. C'était vraiment que des élèves très, très insolents. En fait, il n'y avait pas grand monde qui travaillait. Donc, je travaillais pas beaucoup, mais voilà, j'avais des facilités, ce qui fait que j'étais toujours dans les premières de la classe, alors que vraiment, je faisais pas grand-chose, quoi. Et du coup, arrive le lycée. J'étais pas du tout avec les gens qui étaient dans mon collège, parce que c'était pas mon lycée de secteur. Donc, du coup, seconde, je travaillais pas non plus, mais j'avais une super moyenne quand même. Et première, donc j'étais en scientifique à l'époque, parce que maintenant ça n'existe plus. Mais voilà, il faut quand même un peu plus travailler. Mais on va dire que je faisais le strict minimum et je m'en sortais très 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 bien. Alors que franchement, je rentrais chez moi, je sortais tous les week-ends, tous les soirs. Enfin, j'étais pas non plus très très travailleuse, ce qui m'a quand même vachement stressée pour la P1 parce qu'il fallait travailler. Je pouvais plus me reposer sur mes facilités. Il fallait que je travaille, quoi. Et du coup, ouais, c'est aussi là que je me suis rendu compte au lycée que vu que je sortais beaucoup, que je voyais mes amis et tout, j'étais beaucoup plus heureuse. Ce qui a fait que même si je travaillais pas beaucoup, je travaillais mieux quand je travaillais. Et surtout, le fait d'être heureuse à côté, ça m'aidait dans mon travail, quoi. Ça faisait que j'ai monté de 2 points de moyenne entre la seconde et la première, alors que mon travail, il a pas non plus tant évolué que ça. Mais c'est le bonheur, quoi. Tes parents te laissaient de la liberté si t'avais des bonnes notes à la maison ? Ils me criaient un peu dessus. Emma, tu sors trop. Emma, on te voit jamais. Et je leur disais, qu'est-ce que tu veux ? C'est bon, j'ai une bonne moyenne. Je travaille bien, je suis une enfant sage. Et donc, ils me laissaient sortir, ouais. D'accord. Et ta sœur, c'était un peu le même modèle ? Ma sœur Chloé, elle avait beaucoup plus de mal à l'école et elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Contrairement à moi, du coup, qui travaillait pas. Elle était tout le temps très très stressée, ce qui faisait qu'elle avait des mauvaises notes alors qu'elle le savait, elle savait tout. Mais au moment du contrôle, c'était ciao, incapable de travailler, quoi, incapable. Et du coup, ça l'a vachement... Parce que ma mère est prof de maths à l'université. Et donc du coup, c'était surtout en maths, ça la stressait beaucoup. Donc elle avait des notes pas géniales au début. Et puis elle a fini au bac avec des notes de malade parce que ma mère l'a vachement pris sous son aile. Écoute Chloé, tu sais le faire. Et donc ça l'a vachement aidé, ouais. D'accord. Le stress la bloque. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est étonnant, donc du coup 2 sœurs, vous êtes uniquement 2 sœurs ou il y a... Non, on est 5 enfants. Vous êtes 5 enfants ? Ouais. Et les autres, ils ont fait quoi ? Alors mon plus grand frère, il fait des études de kiné en Espagne. Ensuite, donc la deuxième, elle fait du droit à Lille. Ensuite, donc il y a Chloé, qui fait médecine à Amiens, moi, qui fait médecine à Paris-Sorbonne, et ma petite sœur, qui est encore au lycée, mais qui envisage de faire architecte. D'accord. Donc voilà, que des grandes études, que des enfants un peu... Il y a quand même 2 sur 5 qui font médecine.
Ouais, Et, c'est dur pour les parents. et c'est venu quand? Franchement, en regardant Grey's Anatomy, c'est un peu nul comme truc. Mais j'y avais jamais pensé avant. Puis j'ai regardé Grey's Anatomy et je me suis dit, putain, en fait, c'est pas mal l'hôpital, ça a l'air sympa. Puis j'ai lu des témoignages pas possibles d'étudiants en médecine. Réussirmapassesse.com à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. Si, ça existe encore. Ouais, bah voilà, j'ai tout lu en long, en large, en travers. Et Et Dr House? non, Grey's Anatomy uniquement. Ah, c'est drôle. Et Ouais. ta sœur, c'est pareil? C'était un peu... Ouais, parce qu'on a c'était commencé ensemble et Oh. ouais. C'est un peu nul comme histoire, mais c'est la vérité. En tout cas, c'est original. Et donc, pourquoi toi, t'as pas choisi la fac d'Amiens au moment des choix? Alors, donc c'était vraiment point d'interrogation en terminale, quelle fac je choisis. Donc en gros, j'avais le choix entre aller à Paris, aller à Amiens, sachant que j'étais aussi sectorisée à Paris, parce que mes parents avaient acheté un appartement à Paris il y a des années, qui se trouve d'ailleurs en face de la fac Sorbonne Université, donc c'est génial. Et donc Amiens, j'ai pas choisi Amiens déjà parce que ils autorisaient encore le redoublement l'année d'avant. Donc ça faisait forcément moins de place pour ceux qui arrivaient. Plus, il y avait ma sœur qui était à Amiens. On aurait été en compétition, c'est quand même un peu bizarre de se dire que, par exemple, il disait on laisse plus de place pour les redoublants, c'est moins bien pour moi, mais c'est mieux pour elle. Donc c'était un peu bizarre. Et surtout, j'avais pas du tout envie de passer des années à Amiens. J'aimais pas du tout la ville, je m'y sentais pas bien. Donc je me suis dit, quitte à faire une année qui est à la limite... je sais pas si c'est plus dur à Paris, parce que c'est vraiment différent. Mais voilà, quitte à pas choisir ma fac de secteur, parce que tous les profs me disaient, écoute Emma, si tu vas à Paris, tu vas te retrouver avec des gens qui sortent de Louis-le-Grand, Henri IV, tous les grands lycées parisiens, tu vas pas suivre. C'est pas parce que t'es bonne dans ce lycée que t'es bonne à Paris, quoi. Ça m'a vachement stressée, mais j'ai pris le risque de le faire et au final j'ai eu raison. Et ensuite sur Paris, pourquoi j'ai choisi Sorbonne Université? Déjà parce que mes parents avaient un appartement en face de la fac, ce qui a quand même beaucoup joué. Et aussi, j'ai fait toutes les portes ouvertes de toutes les prépas, toutes les machins, toutes les facs et tout. Et en parlant avec les étudiants, je me suis dit, P6, ça me correspond 100%. Parce que l'UP, j'avais l'impression que c'était vachement compétitif, beaucoup plus qu'à Sorbonne, qui est beaucoup plus familial. J'avais hésité aussi avec Bobigny. Et je m'étais dit que c'était pas du tout pour moi... c'était vraiment par cœur. Par exemple, la physique, elle est pas très dure et tout. Et je me suis dit, non, pas Bobigny. Donc Sorbonne, vraiment, dès que je parlais avec des gens de Sorbonne, je disais des témoignages, ça avait l'air génial, quoi. Bon, UP, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Université de Paris-Cité. Oui, c'est ça. Cité maintenant, ils ont plus le droit de dire Université de Paris. C'est nos principaux concurrents. Voilà, ils sont en guerre entre Sorbonne et UPC maintenant. Et qu'est-ce que tu en penses de ce... Je sais pas si c'est une rumeur, en fait. En tout cas... que les gens pensent, à tort ou à raison, que quand on sort d'un lycée parisien, d'un bon lycée parisien, on est un killer par rapport à un lycée quelconque de province. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, il faut savoir qu'en P1, le lycée, on l'efface. Il y a des gens qui ont 10 moyennes au lycée qui se retrouvent avec des classements de malades, et inversement, d'autres qui sont super bons au lycée et qui s'écroulent juste parce que un travail comme ça, c'est pas fait pour eux, en fait. Au final, tu sors d'un bon lycée, on va dire que tu travailles déjà au lycée. C'est impossible de bien réussir dans un bon lycée parisien si tu travailles pas, enfin, je pense. Mais c'est pas parce que tu viens d'un lycée qui est un peu moins bien, que tu viens de banlieue, que tu peux pas les battre, en fait, parce que y a plein de gens qui ont fait des bons lycées et que j'ai battu au final. Alors que moi, je viens de la campagne, j'ai pas eu d'avance, j'ai pas eu de... Au lycée, on me faisait pas des cours de médecine, et au final... Non, je pense qu'on peut s'en sortir, peu importe le lycée duquel on vient. Et il faut pas non plus avoir d'a priori, parce que moi, j'avais très très peur de ça. De me dire, les gens, ils vont sortir, Louis-le-Grand, Henri IV, c'est des génies. Qui c'est qui te disait ça? C'est toi-même? Les profs du lycée, ils me disaient, Emma, ne va pas à Paris, tu vas te rétamer. Puis maintenant, je vais les voir, les gars, c'est bon, c'est fait. Donc, c'est les profs qui te déprécient ton travail, enfin de... Oui, ils voulaient pas, limite, que je mette les facs de secteur à Paris, les facs de Paris, du coup, pas de mon secteur. Ils étaient en mode, Emma, il faut que tu choisisses Amiens, quoi. Bon, dédicace à la classe de... C'est ça. Ok.
Donc Sorbonne, donc tu rentres tous ces choix sur Parcoursup, tu coches uniquement Sorbonne ou tu mets quand même Non, Amiens non. et d'autres facs? Ah, j'ai tout mis, j'ai même hésité à mettre Guadeloupe, Martinique pour la blague, mais je me suis dit si Parcoursup il me donne que ça. Non, j'ai mis Amiens, j'ai mis toutes les facs parisiennes et j'ai mis Lyon, Marseille. Enfin, j'ai mis le maximum de choix possible parce que on sait jamais. Hein. Ouais. Et t'as mis Pass et Las ou Non, j'ai mis que passe. que Pass? Que Ok. passe. Et donc t'as été pris dans combien de facs différentes? Directement, j'avais Sorbonne, j'avais l'UP, j'avais Amiens et j'avais qu'est-ce que j'avais d'autre? Paris-Saclay peut-être. Et du coup, je savais que je voulais Sorbonne, donc dès le premier truc, dès le premier jour, j'ai validé Sorbonne, et puis comme ça, on laisse les places pour les autres. Voilà. Et à partir de là, c'est quoi un petit peu le programme jusqu'à la rentrée? Pendant les vacances, on travaille pas du tout. T'as pas cherché à justement recueillir des témoignages de comment se passait la P1 ou justement t'as discuté avec ta sœur? Ouais. Bah, ma sœur, je l'ai vécu avec elle, en fait, sa P1. Mhm. Parce que déjà, elle rentrait beaucoup plus à la maison, et surtout, il y a eu le confinement en 2020, donc elle a passé vraiment 3 mois avec nous, à travailler, mais je la voyais travailler, je sais comment c'est possible de travailler comme ça. Mais en même temps, ça m'excitait un peu de voir quand je voyais ces fiches comme ça, enfin, au début, t'es en mode, oula, ça fait beaucoup, mais t'as un peu hâte quand même de commencer. Et du coup, le confinement, bah, du coup, nous, on faisait rien, quoi, on était confinés, et puis elle travaillait. Et je me rappelle qu'elle se plaignait beaucoup, parce qu'elle avait 1 mois de plus. Et moi, je lui disais, mais pourquoi tu te plains? Ça fait plus de temps pour réviser, c'est trop bien, tu vas pouvoir tout connaître par cœur et tout. Mais elle me disait, mais tu te rends pas compte, en fait, de ce que c'est de travailler 1 mois de plus comme ça. C'est exactement, tu cours un marathon, on te dit, tu fais 40 km. Une fois que t'arrives à 40 km, on te dit, non, tu cours 10 de plus, quoi. Et puis j'ai compris, une fois que j'étais en passé, que rajouter même un jour, c'est horrible. Tu te dis, je passe mon concours ce jour-là, je donne tout jusqu'à ce jour-là, mais après, c'est fini, quoi. Tu t'allonges par terre dans le sable. Et eux, ouais. Elle avait fait une prépa? Ouais, aussi. Et du coup, toi aussi? Oui, c'était même pas une question. Elle c'était une question au début. Et puis mes parents, ils ont dit, on prend une prépa pour tout le monde, on y va, quoi. Ouais. Est-ce que t'as fait la... Donc tu dis que t'as pas du tout travaillé pendant les grandes vacances. Ah non, rien. Et t'as commencé au moment de la pré-rentrée ou tu Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé, la pré-rentrée? Alors moi, je l'ai très mal vécu, la pré-rentrée. Même si je recommande à tout le monde parce que c'est génial dans le sens où si j'avais pas fait la pré-rentrée, cette période de ma vie là, ces 2 semaines où je l'ai très très mal vécu, bah je l'aurais fait en septembre en fait. Donc j'aurais pris du retard, machin. Donc j'arrive à la pré-rentrée, donc déjà le stress parce que tu vois tout le monde, tu dis putain en fait ils ont pas l'air cons quoi, merde. Donc tu commences, machin. Je me rappelle que ma référente, elle me dit, elle demande est-ce qu'il y en a qui étaient bons en physique au lycée et tout, machin. Et je lève la main parce que moi, la physique, c'était ma matière préférée au lycée. Elle dit, ça te servira à rien, c'est pas comme ça. En gros, la physique de terminale, c'est pas la physique de P1. Donc déjà, oula, on a des cours, tout ça. Ça se passe plutôt bien, je travaille, j'arrive un peu à travailler, mais premières interros, la panique. Vraiment, j'avais eu 1 en physique, je me rappelle, et c'était la seule réponse que j'avais mis au hasard. Et c'est la seule où j'ai réussi. Je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée par terre, je pleurais tout le temps, toute la pré-rentrée. Déjà parce que c'est dur, parce que voilà, on rentre dans le tas. Et surtout parce que je vivais seule, en fait, pour la première fois. Donc j'ai dû vivre les 2 trucs en même temps. T'es arrivée quand dans ton appartement en face de Sorbonne? Je suis arrivée peut-être 5 jours avant la pré-rentrée, puisque je m'étais dit, il faut que je m'habitue à me lever tôt, il faut que je m'habitue à faire à manger, il faut que je trouve un peu mon rythme. Mais c'est quand même super dur, quoi. Tu rentres chez toi, y a personne, en fait. Et donc ouais, je pleurais beaucoup. Est-ce qu'ils t'ont appris à travailler, donner des méthodes, tester laquelle pouvait te convenir le mieux ou pas? Ouais, en fait, les référents, ils nous donnent la leur. Et d'ailleurs, j'ai suivi la méthode, entre gros guillemets, la méthode de travail de ma référente toute ma P1. C'était quoi sa méthode? C'était en gros, elle avait juste un tableau où elle mettait en gros dans une colonne, t'avais la liste des cours, et ensuite elle mettait un code couleur pour chaque. Enfin, par exemple, aujourd'hui je l'ai appris, aujourd'hui je l'ai révisé, et elle mettait la date, quoi, comme ça tu suis un peu. Et il y avait une colonne ressenti. Comment est-ce que je me sens sur ce cours? Est-ce que les annales j'y arrive bien? Est-ce que j'ai besoin de le revoir beaucoup? Tout ça. Okay. Et ça permettait juste de structurer un peu les cours et comment je me sentais par rapport à ça, quoi. Et tu penses que t'étais faite pour cette méthode-là? On va dire que ça m'a réussi. Donc je vais dire que oui, mais j'en ai pas testé d'autres. D'accord. Ça m'allait dès le début, donc je me suis dit, écoute, c'est très bien, on va pas chipoter. Parce qu'au début, c'est un peu...
ils te rentrent dans le crâne tous les jours. C'est quoi ta méthode de travail entre nous, entre les P1 c'est quoi ta méthode de travail? Mais en fait, ça veut rien dire une méthode de travail. Juste, bah voilà, tu travailles. Est-ce que tu lis les cours? Comment est-ce que tu t'organises? Quelle est la fréquence de révision entre les cours et tout? Et au début, je comprenais rien. On me disait, c'est quoi ta méthode de travail? Mais j'en ai pas. Mais si t'en as une, c'est ça ta méthode de travail. Ouais. Je pense que c'est important parce qu'il y en a qui l'ont trouvé finalement plus tard, même à la fin du S1, donc presque trop tard finalement. Ouais. Et je pense que c'est bien d'en tester peut-être plusieurs au début. Enfin, par rapport à toutes les interviews que j'ai pu faire, c'est ce qui ressortait. Et disait aussi pas forcément appliquer des méthodes qu'on te donne, mais vraiment de les tester, de les moduler un peu pour te les approprier au mieux. Si, en P1, en fait, j'ai testé la méthode des J, en fait. Ouais. J'ai détesté. Trop de rigueur, enfin trop de... Mais c'est surtout que là, c'était 2 semaines. Il y avait des jours où je devais revoir tous les cours. Des 2 semaines, j'étais en mode, mais comment je vais faire en P1 quand j'aurai 1 mois à faire en 1 jour? C'est genre impossible. Et du coup, après, évidemment, ceux qui font la méthode des J, ils la font pas à la lettre, quoi. De toute façon, on fait tous un peu la méthode des J, on est obligé. Oui, ça veut juste dire revoir ses cours, régulièrement. Ouais, c'est ça. Bien les apprendre de manière régulière au début et rapprocher, puis après les espacer petit à petit parce qu'on les connaît de mieux en mieux. C'est ça, ouais. C'est logique. D'accord. Donc, une pré-rentrée très difficile. Très, très difficile mentalement. Donc, en fait, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, il y avait quand même un climat de stress et de compétition très, très tôt. Toi-même, parce que tu regardais un peu la tête des autres, tu te dis, oh là là, ils ont l'air malins. Mm-hmm. Et aussi, eux, en te disant... en te stressant avec cette méthodologie de travail, enfin, il fallait absolument que tu aies bien compris, tout acquis en 2 semaines, c'est peut-être pas forcément possible. Impossible. Et en plus, il y a le petit concours blanc à la fin de la pré-rentrée. Ouais, au final, j'ai fini 4e à ce concours, donc c'était super. Ça va. Ouais, c'est pour ça que ça m'a vachement rassurée et qu'après, je l'ai beaucoup mieux vécu. Ouais, mais je me rappelle, en pré-rentrée, il y avait une fille qui disait, moi, je travaille jusqu'à 23h, je dors 5 heures par nuit. J'étais en mode, oulala, on a commencé il y a 2 jours, enfin... Moi, je travaillais jusqu'à 19h et j'avais plus rien à faire après. J'avais fini, quoi. Et elle disait... mais après, vraiment, faut pas les écouter, les gens en P1. Ils racontent n'importe quoi. Vraiment, ils s'inventent des classements, ils s'inventent des je sais pas quoi. J'ai déjà fini tout le programme alors que ça fait 2 semaines qu'on a commencé, c'est faux. Et toi, ça te stresse pour rien en plus parce que c'est faux. Ils mentent. Est-ce que tu connais des gens qui ont travaillé pendant les grandes vacances qui ont, entre guillemets, pris de l'avance? Je sais que j'ai une copine, son frère, il a 2 ans de plus qu'elle. Donc, en gros, il lui a passé ses cours, ses fiches, et elle les a commencées un petit peu avant. Ce qui fait qu'en 1 mois, elle avait déjà fini tout le programme. Waouh. Donc, et après, elle a révisé. Mais après, elle s'est tellement donnée au S1 qu'au S2, elle était incapable de travailler. Bon, elle a fini 4e au final, donc c'est génial. Mais elle avait pris un peu d'avance, je crois. D'accord. Ouais. Mais c'est rare, parce que vraiment, faut se reposer. Et tu le conseillerais ou pas? Ah non. Faut se reposer un maximum. Mais même les trucs en terminale, là. Moi, j'ai fait un petit truc en terminale, mais en fait, c'est impossible de suivre parce que tant que t'es pas... c'est difficile à comprendre parce que tant que t'es pas dans le schéma de je rentre en première année, en fait, les cours qu'on te propose, tu les comprends même pas, en fait. Parce que t'es pas... c'est un état d'esprit un peu spécial parce que en P1, tu comprends pas, t'apprends. T'es méchant, t'apprends. Ouais. Là, déjà, t'as la terminale à côté, ce qui est pas non plus une année hyper simple. Mais en fait, t'es incapable d'apprendre, tu comprends rien, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de services sur Internet ou même des prépas qui proposent je sais plus comment c'est, la terminale santé, même la première santé. Ouais. Ah non, mais la première, encore pire. C'est n'importe quoi. Il faut se reposer et profiter un maximum des années qui te restent de liberté, entre guillemets. Avant d'aller en prison. Non, c'est pas vraiment la prison, c'est une année spéciale, quoi. C'est une année spéciale. Bon. Donc, toi, donc pré-rentrée, tu t'y mets quand même à fond, t'es stressé, mais tu finis 4e, donc du coup, t'es quand même rassuré, t'as un poids qui se libère. Et après, ton premier cours en amphi, ça se passe en amphi ou c'est directement... J'ai fait la rentrée en amphi. Ouais. J'ai détesté, parce que le son, ça marchait pas, en fait. Donc je suis arrivée, j'entendais rien, je me suis barrée avec mon ordi et le cours à la main. Enfin, on est en 2020 en plus. Ouais, non mais... Parce qu'à mon époque, on comprend. Oui, non mais parce que j'étais pas dans l'amphi où il y avait le prof, j'étais dans l'amphi à côté, mais le prof, je crois qu'il parlait même pas au micro, donc on n'entendait rien. Donc je suis partie,
Je suis même pas sûre d'avoir regardé le cours. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Parce que là, on imagine que tout le monde est dans un amphi et on écoute et on voit le prof en bas. Non. Mais non, ça se passe pas comme ça. Tu veux nous en dire Non. plus? Il y a 4 amphis en P1 parce qu'on est une grosse. Ça dépend des promo. facs, hein, mais Oui, dans à notre Paris, fac à nous. oui, c'est des On a grosses 4 amphis, A, B, C, D, et en gros, ça tourne en fonction de ton groupe, mais bon, tu vas dans n'importe quel amphi. Les premiers arrivés, ils vont dans l'amphi où il y a le prof. Ensuite, bah voilà, tu vas dans les amphis qui sont retranscrits. Donc, en fait, t'as un énorme écran. Et vu que le prof parle au micro, en fait, c'est retransmis en direct. Mais après, en fait, à Sorbonne, c'est génial parce que tu peux le regarder de ton lit. Il est aussi retranscrit sur Internet en même temps. Ouais. Et ensuite, même, il est en en différé. streaming? Ouais, vrai, c'est en Et temps après, ça réel. va sur le portail numérique. Oui, c'est Ok. ça. Et ensuite, on peut les regarder après, en x2, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais après, moi, j'avoue que j'ai jamais regardé... Enfin, j'ai regardé peut-être 2-3 cours dans le semestre. Après, t'as arrêté tout de suite? Au début, je regardais en live le premier jour, et j'ai détesté. Et ensuite, pendant le semestre, s'il y avait vraiment des cours que je comprenais pas avec les fiches qu'on me donnait, je le regardais en x2, vite fait, histoire de, quoi. D'accord. Mais Tu vraiment, choisissais presque les passages. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. T'as pas besoin de comprendre pour apprendre. Ou tu comprenais avec tes fiches? Je comprenais avec les fiches, beaucoup. Et les matières où c'est du par cœur, j'apprenais bête et méchant, et pas besoin de comprendre. Donc, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, parce que ce qu'on imagine que on arrive en P1, on a plein de papiers, enfin des cahiers dans tous les sens, un stylo, puis on note ce que dit le prof et on se fait ses propres fiches. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Non, en fait, il y a plusieurs services qui proposent des fiches. Donc, il y a les prépas qui donnent des fiches, et il y a le tutorat aussi qui donne des fiches. Et en fait, généralement, tu vas en amphi, tu prends pas trop de notes. Tu suis avec ta fiche, tu vois s'il y a des trucs qui changent. De toute façon, les prépas ou le tutorat actualiseront par la suite, mais tu prends pas trop de notes parce qu'on te les donne en fait les notes. T'aurais même pas le temps en fait de les prendre les notes. Et donc ensuite, tu travailles sur ces fiches-là, que tu surlignes ou pas. Moi, j'ai pas surligné. Tout le monde me dit pourquoi tu surlignais pas. J'ai détesté la couleur. Donc tu apprends sur tes fiches. Et ensuite, ouais, tu mets quelques notes à toi pour essayer de mieux comprendre. Ou quand t'as la prépa ou au tutorat, ils te donnent des cours, tu rajoutes des petits trucs histoire de. Enfin, tu te l'appropries la fiche, mais tu la construis pas en entier. D'accord, tu peux annoter des petites choses, mais c'est tout. Ouais, généralement les gens ils ont des petits post-it où ils rajoutent des trucs. D'accord. Et c'est sous quel format les fiches de prépa ou du tuto? C'est un poly ou c'est des feuilles volantes? Au tuto, ça s'appelle les tuts et c'est des blocs. Donc, ils te donnent les blocs de l'année d'avant et ils les actualisent petit à petit. Et donc, à la prépa, moi, j'étais à Medisup, ils te donnent cours par cours. Et c'est sous forme de tableau au tutorat et à Medisup. Après, les autres prépas, je sais pas, il y a tableau et pas tableau. Mais ouais, c'est les fameux tableaux. Donc, on apprend sous forme de tableau. Et c'est cours par cours, ouais, à Medisup, c'est cours par cours. Et au tutorat, c'est matière par matière, c'est par bloc. Mais cours par cours en feuille volante? Non, c'est des espèces de cahiers. Des petits livrets. C'est comme si, ouais, un livret. Petit livret, ok, c'est d'accord. des feuilles A3 qui plient en deux et il y a des agrafes, quoi. Ah ouais, ok. Un petit livret à l'arrache. Ouais. Mais ça suffit, du coup, c'est bien organisé et toi, tu peux annoter dessus facilement. Oui, il y a de la place, D'accord. Et très bien. Donc, t'as assisté qu'à 2-3 cours magistraux et puis t'en as écouté que 2-3. Oui, j'aimais pas. Enfin, j'avais pas besoin qu'on m'explique en parlant. Genre, je comprenais avec les fiches, donc je me disais autant pas perdre de temps, ça me sert à rien. Ouais. Et t'as toujours été comme ça? Du coup, au lycée, t'écoutais ou t'écoutais pas, tu papotais? Bah, justement, je me suis demandé la dernière fois, parce que je me suis dit, c'est bizarre, parce que dans mes souvenirs, au lycée, vu que je travaillais pas tant que ça chez moi, ça veut dire que j'étais obligée d'écouter les cours, en fait. Donc, je pense que j'écoutais d'une oreille. Après, ça dépend. Par exemple, cours de philo, je dormais. Mais non, j'écoutais. Parce que comme ça, tu travailles moins, en fait, chez toi. Ouais. Mais t'avais l'impression de perdre du temps en P1. C'est-à-dire même en x2, tu écoutais pas. Tu t'es pas dit quand même, ça peut être cool d'avoir le ton du prof. Quand il insiste sur quelque chose, tu te dis, ça peut être tombé. Non, parce qu'en plus, ça, c'est faux. Parfois, il passe 30 minutes de son cours sur un truc, au final, il s'en fout. Et puis, un truc qui dit un tout petit peu ou qui est écrit que dans le diapo, ça peut tomber. Ouais, il s'en souvient même plus de ce qu'il a dit au moment j'ai de pas faire écouté, les moi. examens. Ouais, non. D'accord. Non, c'est plus... en fait, tout peut tomber. Et puis, en plus, ça peut te biaiser, moi, je pense, d'écouter les cours. Parce que, justement, s'il insiste grave sur un truc, tu te dis ça va tomber, parce que ça tombera pas, et inversement, quoi.
J'ai pas trouvé ça utile. D'accord, ok. Donc, du coup, tu peux nous parler un peu de ton organisation d'une semaine type. On va dire, on est au moment du S1, on est au milieu du S1. Donc, Ouais. donc voilà, t'as fini ton échauffement avec la pré-rentrée, tu vois un Ouais. peu comment faire. Et voilà, Ok. ton rythme veut dire de croisière milieu de S1, pas genre le sprint final. Ok. Alors, du coup, le week-end, je rentrais chez mes parents. Donc, le Ouais. dimanche soir, je défaisais ma valise, tout ça. Et le dimanche soir, je faisais, entre gros guillemets, mon planning de la semaine. J'organisais pas jour par jour parce que je détestais ça. Parce que si jamais un jour tu te lèves, tu dois faire un cours que t'as pas envie de faire, ça te met de mauvaise humeur, en fait. Donc, je faisais un planning sur la semaine. Je faisais une liste des cours que j'avais envie de voir cette semaine. Ça, c'est le dimanche soir. Voilà, j'imprimais, je le collais sur mon mur. Je me lève le lundi matin, je me levais. Je pense que je commençais à travailler vers 8h30, donc on va dire que je me lève vers 7h30. Petit-déj, Non, au S1, je prenais pas de café encore. J'ai essayé de résister, mais au final, c'était impossible. Donc voilà, petit-déj, je me pose un peu. Je me douche quand j'ai le temps, si j'ai pas décidé de prolonger ma nuit. Et le matin, donc généralement, ce que je faisais le matin, c'est que je faisais des matières scientifiques, en fait, parce que t'as pas trop besoin de réfléchir tant que ça. À la fin, c'est mécanique, en fait, donc t'y vas, et puis ça te réveille, en fait. Ça te réveille, c'est... Voilà. Donc tu fais, on va dire 1 ou 2 heures de peut-être chimie ou physique. Mais ce qu'ils appellent les matières à réflexion pourtant. Les matières à réflexion, Et oui. tu dis qu'il n'y a pas besoin de Oui, réfléchir. non, parce qu'à la fin, vraiment, c'était C'est des mécanique. automatismes. Ouais. Surtout au S2, les biostats et la biophie, j'y allais, je réfléchissais même pas, en fait. Tu vois un truc dans l'énoncé, bim, tu sais quoi faire. Donc, matière à réflexion. Ensuite, j'enchaînais sur... si j'avais encore des fiches à apprendre, je les apprenais le matin, après m'être bien réveillée avec les matières scientifiques. Donc ensuite, j'apprenais le matin ce que j'avais à apprendre, et généralement, je dépassais sur l'après-midi. Donc pause vers 13h, je mange 1 heure, pas plus. Et tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 7h30. 7h30. Et donc t'es assise à 8h30. 8h30, ok. Ouais. Et tu fais pas de pause entre 8h30 et... Ah si, Ah, mais oui. voilà, c'est des pauses 15 minutes, pause sur ton téléphone, où tu vas manger un petit truc et tout. Au S1, je mangeais pas tant que ça, j'ai perdu du poids. Au S2, j'ai pris 10 kilos au S2. Ah oui. Je mangeais à toutes les pauses. Ouais. Et donc du coup, je fais la pause midi, 1 heure, pas plus. Je regardais un épisode de Grey's Anatomy d'ailleurs, la pause midi. Et ensuite, je reprends 14h. Donc soit je continue à voir la fiche que j'avais apprise le matin. Et ensuite, je fais des annales, beaucoup d'ACC. Dès le début finalement du semestre? Ah oui. Vraiment, dès qu'elles étaient là, je les faisais. Parce que je sais qu'il y a des prépas où même le tutorat, ils les donnent vers la fin. Mais moi, je pense que c'est hyper important de s'entraîner vite. Parce que, on va dire que les annales, c'est quand même un peu redondant. Il y a des matières type anatomie où, en fait, ils peuvent copier-coller les questions, ça les dérangerait pas, quoi. Donc, tu t'entraînes vite. Plus tu les vois, plus même ça t'oriente un peu dans ton apprentissage, je trouve. Tu sais que sur ça, il insiste pas. Et du coup, annales dès le début. Et au début, donc, je faisais que les annales et je revoyais pas le cours après. Période de révision, je fais un ACC, le cours. Un ACC, le cours, un ACC, le cours. On continue comme ça pendant la journée. Donc ensuite, voilà, je fais des ACC. Et ensuite, évidemment, à chaque fois, je précise pas, hein, mais je fais des pauses pendant le... Oui. Je fais pas 4 heures d'affilée, quoi. D'accord. Est-ce que quand tu fais des annales, c'est un peu détente? Ouais, c'est mon moment de pause. D'accord. Et je mets de la musique. À la fin, je mettais de la musique. Donc je mets de la musique et d'un coup, je m'arrête. Je suis obligée de danser pendant 15 minutes parce que sinon, je vais péter les plombs. Mon cerveau, il tourne en rond comme jamais. Et donc, ouais, c'est mes moments de pause, en fait, de faire des annales. C'est bête, hein, mais voilà. Et donc, ensuite, arrive le moment du repas. Et généralement, j'appelais mes parents et ma sœur qui est ma sœur Chloé, pendant le repas. Donc, on se racontait nos journées, voilà. Même on se posait des questions, parfois. Et le soir, au S1, je travaillais le soir. Au S2, j'ai un peu arrêté parce que j'y arrivais plus, j'étais trop fatiguée. Et je travaillais le soir, je faisais des ACC. D'accord. Donc en fait, tu faisais que travailler et t'avais qu'un moment familial, on va dire. C'était au téléphone. Ouais, C'était ouais, téléphone ou Zoom ou C'est FaceTime. FaceTime, ok. Ouais. Donc tu les voyais quand même, on va dire. Tu les voyais. Ouais, via FaceTime. Via Et FaceTime. vraiment, même, il y avait des jours où je les appelais pas, j'étais en mode non, je continue à travailler pendant l'heure de manger. Mais j'étais vraiment... Enfin, je me demande comment j'ai tenu, quoi. Ouais. Même à la fin du S2, j'étais épuisée. J'étais incapable de travailler le soir. Ouais, tu te couchais à quelle heure au S1?
23h, je pense. 23h, ok. Donc donc de 8h30 à 23h avec quelques pauses, on va dire, normales, mais... Et des pauses, et surtout où je vois personne, en fait. Je Ouais. mange toute seule, sauf le moment où j'appelle mes parents, ou parfois j'appelais aussi mes amis. Mais ouais. Au début du S1, il y avait un soir par semaine où j'allais dîner avec des amis, mais après, j'ai vite arrêté, en fait. Déjà parce qu'il y avait le confinement. Et surtout parce que je me disais, ça me fait perdre du temps, en fait. T'avais des amis de Chantilly qui venaient à Paris, qui sont venus à Ouais, Paris pour bosser? ouais. J'avais 2 amis de Chantilly qui étaient à Paris et le reste s'est dissipé, Londres, Lille. Ils faisaient quoi, eux? Enfin, ils ont fait quoi? Ils travaillaient pas beaucoup, donc c'était un peu difficile parce que je les voyais pas trop travailler et moi, j'étais à fond dans mon truc. Donc j'ai un ami qui faisait médiation culturelle et l'autre qui était en double licence média histoire. D'accord, ok. Ils se couchaient plus tard, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, c'est ça. Mais après, on a eu de la chance, ma promo, parce que c'était le confinement pendant presque toute l'année, en fait. Donc, on voyait pas beaucoup de gens sortir. Il y avait soit couvre-feu, soit confinement. Donc, on n'entendait pas les bars en bas de chez nous. On voyait pas nos potes sortir. Enfin, évidemment, ils sortaient, mais beaucoup moins que si ça avait pas été en période de Covid. Ouais, ça t'a aidé, ça, pour le moral? Beaucoup. Ouais. Je me disais, on est tous dans la même merde, quoi. Et est-ce que tu penses que des fois tu travaillais, mais que c'était pas rentable? Ouais. Juste travailler parce que je me disais, si je travaille pas, je vais me sentir mal après. Alors que j'aurais mieux fait de dormir 2 heures et puis d'y aller et d'être beaucoup plus productive. Et vraiment, j'étais matrixée. Il faut que je travaille. C'est une culpabilité? Ouais, un peu. Je me disais... Est-ce que c'est ta sœur, d'avoir discuté un peu avec ta sœur, si elle a redoublé, t'as un peu cette pression-là de dire bah c'est possible et c'est dur? Ouais, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et j'ai l'avantage d'avoir commencé avec son témoignage et de l'avoir vécu vachement proche de moi. Enfin, quelqu'un qui le vive très très proche de moi. Et oui, je la voyais travailler tout le temps. En fait, c'est juste que je le voyais. Et même elle, quand on s'appelait le soir, elle travaillait en même temps. Elle me disait, ce matin, je me suis levée à telle heure, ou elle me donnait ses classements. Enfin, c'était pas vraiment de la compétition, mais c'était plus, forcément, tu te compares, en fait. Même si c'est ta sœur, tu te compares, forcément. Surtout que c'est difficile parce qu'on n'avait pas les mêmes matières. Enfin, c'est même pas la même fac, en fait, c'est incomparable. Et oui, elle me dit, je me lève à cette heure-là, putain, moi je me lève à cette heure-là, t'as travaillé ce soir? Non, moi j'ai pas travaillé, mais moi j'ai travaillé, il faudrait que tu travailles. Mais même encore là, en P2, elle travaille comme jamais, et puis moi, je suis un peu plus chill. Et du coup, surtout mes parents, ils me disent, Emma, t'as vu comme ta sœur travaille? Il faudrait que tu travailles un peu plus. Mais bon, je m'en sors très bien sans travailler le week-end, donc... Oui, puis t'as quand même plusieurs années où enfin, le rythme va s'accélérer quand même. Ouais, c'est ça. Je me dis que la P2, il faut se reposer un peu. Un petit peu. Mais il y a des gens qui le vivent très très mal. Hein. En ce moment, il y a une fille qui a sorti un témoignage. Elle vivait très, très très mal sa P2, mais en fait, tu peux le choisir. C'est toi qui décides comment tu vis ta P2. Si jamais t'as envie de travailler comme en P1, tu peux. Mais t'es pas obligé. Tu réussis très bien sans. Bah oui. Il faut juste avoir la moyenne pour la P2. C'est ça, exactement. Bon. Faut plus pas prendre de retard quand même pour les années suivantes. Hein. Oui. Ok. Et comment tu résumerais un peu le témoignage de Chloé de sa première année? Du stress. Beaucoup de stress. Comme finalement au lycée, au collège, comme ça a toujours été. Elle a toujours été très très stressée. Et du coup, elle se disputait beaucoup avec mes parents, par exemple, parce qu'ils comprenaient pas. Tu vois, ils allument le robinet pendant 30 minutes. Elle est en mode, mais les gars, arrêtez, je travaille. C'était la loi du silence. Et je comprends très bien, parce que tu travailles, t'as des petits trucs à côté. Il y a des gens qui aiment bien travailler dans le bruit, hein, mais elle et moi, on déteste. Et du coup, beaucoup de stress. Et elle a fini par aller voir une hypnothérapeute. Ça l'a vachement aidée, parce que ça lui a appris des trucs pour réduire le stress, tout ça. En fait, même si elle connaissait ses cours, elle arrivait en concours, elle n'y arrivait pas. Parce qu'elle était stressée, alors qu'elle le savait. Et du coup, beaucoup de stress. Je pense que c'est le mot de ces années en général, c'est le stress, quoi. Et l'hypnothérapeute a été d'une grande aide? Ouais. Bah, elle a... Ouais, ça l'a vachement aidée, en fait. Une fois qu'elle a eu ça... Dès sa première P1 ou c'est seulement la deuxième? Dans mes souvenirs, elle l'a fait au début de la deuxième. D'accord. Au début de la deuxième, je pense. Et puis aussi, je pense que ça l'a aidé le fait qu'on le vive ensemble, même si on vivait pas du tout de la même manière. On le vivait ensemble, on s'appelait, on se racontait. Même si c'était... ce qui était un peu chiant, c'est que si elle me posait des questions, en fait, la loi de P1, c'est tu crois ce que le prof te dit, même s'il te dit la colonne vertébrale d'un chien, elle est tout le temps plus petite que celle d'un homme, c'est faux, parce qu'il y a des énormes chiens et des tout petits chiens. Mais s'il le dit, c'est que c'est vrai, il faut l'écrire.
Ou le ciel est toujours bleu, il dit le ciel est toujours bleu, tu penses que le ciel est toujours bleu. Et donc nos profs disaient forcément des trucs qui étaient contradictoires. On était en mode non, c'est ça, mais non, c'est ça. Dans mon cours, c'est ça, alors c'est ça. Mais ça l'a aidé parce qu'on était dans le même état d'esprit quand même. Oui, parce que ce sont en tout cas les profs de la fac qui font le concours. Oui, c'est ça. C'est pas national. Non. Contrairement aux ECN qui sont nationaux. Ouais, exactement. Donc vous pouviez pas trop vous aider sur des questions de cours, non. Non. Des choses un peu obscures de compréhension, non, c'est pas possible. Impossible, parce que sinon ça nous stressait en fait, vu qu'on n'avait pas la même chose. Mais même encore maintenant, hein, elle me dit des trucs et moi j'ai l'inverse dans mes cours. Ah oui, donc on fait comment? Ah oui, on fait comment? On cherche sur internet, maintenant c'est national donc on peut. Ouais. Et puis ça varie, parfois c'est elle qui a raison, parfois c'est moi. C'est combat de prof quoi finalement. Ouais, c'est ça. D'accord, et ok. Et donc, tu peux nous donner son classement de sa deuxième année, juste par curiosité? Je crois, j'ai que le final. Le final, elle est arrivée 10e. Waouh! Ouais, franchement, elle a bien remonté. Et encore ma mère qui a été d'une grande aide parce que les maths à Amiens, c'est très très dur. C'est super dur. Alors que nous, ça va, c'est pas non plus impossible. Et elle, c'était très très dur. Donc ma mère lui donnait des cours de maths. Elle a majoré les maths, je crois. Elle était première en maths. Ouais, elle l'a beaucoup, beaucoup mieux vécu. Ah, donc calmer son stress, c'est primordial. Ouais. Si vous êtes stressé au lycée, peut-être travailler tout de suite et le stress, là-dessus. Ouais. 100%. Ouais. Même le jour du concours, mes filles, elles me racontent, dès qu'elles sont stressées, en fait, tu fais n'importe quoi. Quand t'es stressée, exemple, là, j'en parlais à ma filleule la dernière fois, elle me dit, en biophie, je sais pas quoi faire parce que y a des questions que je sais faire, mais j'ai pas le temps de les faire. Et je lui dis, mais commence par les questions que tu sais faire, et quitte à... Enfin, un point, c'est un point. Si tu peux les prendre sur les questions que tu sais faire, tant mieux, plutôt que de perdre 10 minutes sur un truc que tu sais pas faire. Et en fait, tu commences un truc que tu sais pas faire, tu stresses, tu paniques, et toute ton épreuve, c'est un cercle vicieux, en fait. Toute ton épreuve, même si tu sais faire, t'es en mode j'ai pas le temps, alors que tu te focuses sur les trucs que tu sais faire et ça se passe beaucoup mieux. Quitte à abandonner quelques points, au pire, tu tentes, de toute façon, tu mets au hasard les trucs que tu sais pas faire. Comme toi et la physique. Ah oui, je suis arrivée au concours du S2 devant ma copie de physique. Je ne savais rien faire. Sur les 10 questions, je savais faire 0 question. Donc voilà, j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais par élimination, mais ouais, c'était dur. Juste pour les auditeurs, quand on dit S1, c'est semestre 1 et S2, c'est semestre 2. Oui, c'est ça. J'essaye de vous donner les acronymes. Hein. Désolé s'il y en a qui sautent. D'accord. Bah dire, vu qu'on parle du concours... Comment tu as organisé un petit peu le sprint final pour le concours du S1 ? Ouais, alors. Est-ce que tu as un peu modifié tes habitudes ? Donc déjà, ça, c'est pas à refaire, mais pendant 1 mois, j'ai vu personne. J'appelais même pas mes parents, je crois. Je les interdisais de venir me voir, donc ils étaient en mode « Mais Emma, non, on a envie de venir te voir, on sait pas ce que tu deviens. Ça se trouve, tu t'es éclaté la tête sous la douche, on sait pas. » Et non, j'étais en mode mais ça, c'est du grand n'importe quoi, parce que tu t'es toute seule, tu le vis très mal au final. Donc... Et je rappelle qu'Emma se sent plus chill que sa sœur Chloé qui est ultra stressée. Donc on imagine même pas le niveau de stress de Chloé. Non, pendant 1 mois, ouais, je m'enferme et je fais donc pour la méthode de travail, je fais ACC, je revois le cours et ça toute la journée en continu. Donc ACC, c'est les annales et les QCM et tout ça. C'est annales corrigées classées. Et juste une question, les annales corrigées classées, c'est corrigé par qui ? Les prépas ou le tutorat si c'est le tutorat. Okay. Et ça c'est très stressant parce que parfois les prépas et le tutorat n'ont pas la même réponse et même en fait il y a un comment dire ça, il y a un truc sur le Moodle là où on peut poser des questions au prof et il nous répond et parfois lui-même il dit des trucs contradictoires dans le même document. Donc ça c'était horrible au S2, je me rappelle, c'était en UE7 parce que en fait par exemple du droit il te pose des questions genre que faire dans cette situation, bah même lui s'il dit des trucs contradictoires tu peux pas savoir en fait, et même sur internet tu ne trouves pas les réponses, c'est des textes de loi et ça c'était horrible, je me rappelle. Et donc du coup ouais, je fais ACC, je revois la fiche et donc là on saute toute cette partie, j'arrive au concours. Ouais. Attends, je reviens juste avant de revenir promis, on parlera du concours. Oui. Parce que tu dis que tu fais beaucoup d'ACC. Est-ce que tu prends que les ACC de ta prépa ou tu chopes aussi ceux du tuto et d'autres prépas ? Enfin, comment tu fais ? Au S1, je faisais que la prépa. Ouais. Et au S2, j'ai pris les annales du tuto parce que ça coûte 5 €.
Et en fait, c'est très très chiant parce qu'à la prépa, pour les matières à réflexion, ils donnent que les réponses et ils expliquent pas pourquoi. Donc ça, alors que le tutorat, ils font un truc un peu détaillé, donc ça c'est cool. Et ça coûte 5 euros. Et ça coûte 5 euros, quoi, super rien. Et en plus, c'est pas classé de la même manière. Oui, alors juste pour oui. dire aux autres, tu pourrais dire 2 mots sur le tutorat peut-être? Que c'est une association en tout cas non lucrative, c'est pour ça qu'on paye pas cher, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est des étudiants en deuxième année généralement qui vous font des cols, des cours, des concours blancs, ils organisent sur toute la fac, ils sont très très dévoués, ils sont très très gentils. Et puis ils te donnent des témoignages, en fait t'as beaucoup de gens. Et ça c'est cool, et puis surtout c'est gratuit quoi. Parce que tout le monde n'a pas 7 000 € à mettre dans une prépa, c'est un budget quoi. Mm-hmm. Et c'est très très bien, le tutorat de P6 c'est génial. Il a une bonne réputation. Ouais. Bah, de ce que j'ai entendu dire, parce que moi j'avoue que toujours dans cet esprit de gagner du temps, j'y allais pas trop. Je lisais les trucs qu'ils mettaient sur internet parce qu'ils le partagent. L'école, je lisais les corrections de temps en temps, mais j'y suis jamais allée. Donc vas-y, revenons au jour du concours. Le jour du concours. Donc c'est assez loin de Paris, donc du coup il y a beaucoup de gens qui prennent un hôtel pour éviter toutes les galères de transport, parce que ça doit être le stress, j'imagine même pas comment. Donc j'avais pris un hôtel à côté, et en fait, donc ma mère dormait chez moi à Paris, et elle venait me chercher tous les matins à l'hôtel quand même, avec un petit croissant et tout. Vous ne dormiez pas ensemble à l'hôtel? Non, parce que elle disait si jamais je t'empêche de dormir, voilà. Et donc du coup voilà, la veille je ne travaille pas, impossible, c'est du repos. Donc je me lève le jour du concours, c'est un sentiment trop bizarre. Tu sais que c'est maintenant, ça fait des mois que t'attends ça, même des années, parce qu'en fait la P1 t'en parle depuis des années, si tu sais que tu veux faire ça. Et c'est maintenant, donc dans l'hôtel en plus tu croises tous les concurrents. Je me rappelle, il y avait une fille de l'UP dans l'ascenseur avec moi, et moi j'allais au concours, et je lui disais mais tu vas pas? Elle me disait moi c'est à 11h, j'ai dit comment ça c'est à 11h? Et ça l'a stressée elle, mais parce qu'en fait on n'était pas dans la même fac. Mais donc voilà, t'arrives, y a une queue, je me rappelle qu'il y avait une queue énorme et je vois tout le monde et j'étais en mode oulala, ça fait beaucoup de monde. Et t'arrives dans un hangar, en fait, tu vois toutes les tables et c'est énorme, tu te sens une petite fourmi à côté. Donc le hangar, tu te mets à ta place, machin. Ils distribuent les copies, c'est toujours très très long parce il faut que tu te lèves le temps qu'ils distribuent les copies, qu'ils distribuent les sujets et qu'ils ramassent même les copies, donc tu restes beaucoup debout. Et voilà, donc quand l'épreuve commence, vraiment, la première épreuve, ma main tremblait, j'arrivais pas à cocher les cases, j'étais super stressée, donc genre j'ai pris 5 minutes. Je me suis dit, Emma, tu souffles un peu, de toute façon là, si tu continues comme ça, tu vas faire n'importe quoi. Donc voilà, je me pose un peu, je bois un peu d'eau, je mange un truc et tout machin. Et là, je me dis, c'est bon, on y va. Donc je fais l'épreuve, machin. Une fois que t'as fini, moi je finissais généralement assez vite mes épreuves, donc en gros, ce que je fais, c'est que je le fais une première fois sur la grille et je fais l'épreuve une deuxième fois sur le sujet et je compare ensuite si j'ai mis la même chose. Ah oui. Il faut avoir le temps de le faire. Hein. Parce que je suis assez rapide dans le truc, donc je le faisais pas tout le temps parce qu'il y avait des épreuves où j'avais pas le temps, mais ouais, j'aimais bien faire ça. Ça me permettait de voir si j'avais pas sauté de ligne et tout ça. Et alors? Jamais, j'ai pas sauté de ligne. Jamais. Tous mes concours blancs, généralement, c'était les mêmes réponses à chaque fois, donc c'était bien. Et du coup, voilà, ensuite tu rends ta copie, t'es stressé, tu te dis putain, ça, je pourrais plus jamais le changer. Et la journée se poursuit. Nous, on a eu la chance de faire que le matin. Parce qu'avec le Covid, on n'avait pas le droit de manger là-bas. Donc du coup, on avait que le matin, l'après-midi. Du coup, c'était repos, je rentrais, je faisais une grosse sieste. Ma mère venait me chercher aussi à la sortie du concours. Et c'était marrant d'ailleurs parce qu'elle me disait, j'ai appris plus tard, mais en fait, du coup, ma sœur Chloé avait le concours en même temps, le même jour au S1. Et en fait, donc mon père était avec ma sœur à Amiens et ma mère était avec moi à Paris. Et il nous déposait, et après il s'appelait c'est bon, j'ai bien déposé, ça va, elle avait pas l'air trop stressée, et toi, c'était comment et tout. Donc ouais, mes parents étaient hyper dévoués toute l'année, on était leur seule priorité quoi. Les pauvres d'ailleurs. Ma mère était stressée à mourir. Et ouais, ensuite tu sors, l'après-midi je dormais, ça recommence, c'était sur 2 jours. Et nous on n'a pas eu de post-P1, de soirée post-concours malheureusement. Mais bon, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi, je sais même pas combien de temps j'ai dormi, mais ça devait être hallucinant. J'étais en manque de sommeil, quoi. T'as pris un peu de vacances après? Ouais, ensuite on a 2 semaines et demie, je crois, 2-3 semaines, où c'est les vacances et on ne fait rien pendant les vacances, on ne s'avance pas, ça sert à rien. On a le temps de le voir de toute façon et il faut se reposer un maximum. Personne ne fait rien, de toute façon c'est limite en accord commun, venez, vas-y,
on fait rien tous. De toute façon, sinon on va mourir. Donc, dans 2 semaines et demie où c'est les vacances, où je revois mes amis du lycée, on sort un peu, tout ça. D'ailleurs, la première fois que tu rebois d'alcool après un semestre sans alcool, c'est quelque chose. Ouais, du coup, et ensuite on reprend, quoi. Donc, tu es retourné à Chantilly pendant 2 semaines? Ouais. Bah, après, Chantilly, c'est pas très très loin de Paris, donc je revenais sur Paris de temps en temps. Mais ouais, les vacances, ça faisait du bien. Ça faisait vraiment, vraiment du bien. Et ta sœur aussi, du coup, a pris 2 semaines off? Ouais, bah, on était ensemble. Elle, je crois qu'elle avait un peu plus de vacances que moi. Mais oui, d'ailleurs, quand je commençais, elle commençait. Même si c'était pas le même jour. D'accord. Juste parce qu'il fallait qu'on soit ensemble. Quoi. Ensemble, les jumelles. Ouais, c'est ça. Donc d'accord, donc les vacances se passent bien, j'imagine. Et après, c'est le premier jour du S2. Ouais. C'est pas trop dur de s'y remettre? Si. T'as même pas les résultats à ce moment-là, non. du S1. Non, mais c'est surtout, en fait, j'ai jamais trouvé ça dans les témoignages que je lisais. Et pourtant, c'est un problème. À chaque fois que j'en parle avec mes amis en P2, c'est redondant à chaque fois. Et même mes filles, là, elles m'en parlent encore. Au S2, t'es franchement incapable de recommencer à travailler de la même manière qu'au S1. Parce que t'as plus t'as plus d'énergie déjà. Et surtout, je sais pas, c'est un état d'esprit bizarre où t'as du mal à reprendre, déjà dès le début. Et à chaque fois, tu te dis la semaine prochaine, c'est bon, je m'y remets. Et en fait, tu décales à chaque fois le moment où tu t'y mets à fond. Et ouais, j'avais vraiment du mal. Je devais faire beaucoup plus de pauses. Tu te levais pareil à 7h30? Non, je me levais plus tard. Plus tard, j'arrivais pas. 1 heure après, je pense, je commençais à 9h. Et du coup, je devais me lever à 8h30. Vraiment, au S2, j'ai skippé les douches comme jamais. Donc, je me levais 30 minutes, je mangeais un bout et puis j'allais au travail. Parce que j'essayais de gratter la moindre minute de sommeil. Par exemple, pour manger, je prenais 2 heures alors qu'au S1, je prenais 1 heure. Le soir, je travaillais pas. J'étais incapable. J'avais plus d'énergie. Et t'arrivais à être bien efficace quand tu révisais? Même pas. Vraiment, j'avais l'impression, c'était horrible. J'avais l'impression de pédaler dans le vide. Et c'est tout le monde, ça. Je le retrouve beaucoup, en tout cas, quand j'en parle. Et puis, au final, vu que tout le monde est dans le même état d'esprit, ça change pas tant que ça, les classements. Ça change pas tant que ça. Et ouais. Et à ce moment-là, tu prenais plus de douche, pourtant tu t'accordais beaucoup plus de pauses. Des pauses où je dormais. Où tu dormais? Ah, tu dormais? Oui, 15 minutes. Si je me disais, là, je peux plus, 15 minutes au lit. Ok. Et pourtant, j'aurais pu faire 15 minutes, je me douche. Mais non, il fallait que je gratte la moindre minute de sommeil. Ok. Oui, donc en fait, toute ton énergie passait à l'apprentissage. Oui. Et les annales, ça t'amusait autant qu'au S1 ou... Oui. En plus, les matières du S2, je les trouve mieux. J'aimais mieux parce que c'est moins... au S1, c'est de la biologie, c'est un peu plus dur quand même. Là, c'est plus... il y a de la psycho, par exemple, ça c'est génial. Il y a du droit, c'est un peu cool. Il y a de l'éthique, il y a un cours énorme sur l'éthique, qui est pas mal au final parce que ça te fait réfléchir un peu plus. Il y a de la physio. La physio, ça c'est trop bien parce que t'as l'impression que c'est un peu plus médical. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus médical, t'as l'impression vraiment d'apprendre des trucs de médecin, de futurs médecins. D'accord. Et tu te couches à quelle heure? Pareil, je pense 23h, mais okay. Le soir, j'étais dans mon lit et puis j'étais sur mon téléphone. J'ai dû travailler quelques soirs, mais j'avais vraiment, vraiment beaucoup plus de mal. J'avais moins d'énergie. Et donc, donc tu t'expliques ça par une énergie, enfin, moins de réserve d'énergie, quoi. T'étais plus le petit lapin du Racel. T'en peux plus. Ouais. C'est le premier semestre, en fait, c'est tu fonces d'un coup, comme ça, tête baissée. Tu sais pas ce qui t'attend, t'es en mode là, je travaille. Tu fais le concours, tu relâches, tu regoutes à la liberté. Et après, t'as du mal à reprendre. Et pourtant, t'as dit que tu décalais un peu la reprise d'une semaine ou deux à chaque fois, puis après tu décalais, t'y arrivais pas. C'est-à-dire que tu savais pertinemment que tu travaillais pas assez pour toi. Non, je savais, oui. Ouais. Je savais que il fallait que j'y aille plus... plus fort, mais j'y arrivais pas. Et t'as jamais réussi? Non. Jusqu'à la fin, si, parce que... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vu que j'y arrivais bien au concours blanc, je me disais, ça te rassure vachement, et je me disais, ça va, même si tu travailles pas tant que ça, tu t'en sors bien, donc c'est pas... Si j'avais eu des mauvais classements, je pense que vraiment, ça m'aurait mis une énorme claque. Mais vu que j'y arrivais comme ça, je me disais, il faut que tu t'y mettes plus, parce que j'avais toujours ce truc de, il faut que tu travailles encore et encore et encore. Mais j'y arrivais bien sans, donc j'avais quand même moins de... Et comment tu sais que les autres sont dans la même situation si tu les voyais pas? Parce que j'en parlais... Non, après, j'ai su après. Je pensais que j'étais toute seule comme ça. Mais je l'ai su après en P2. Les gens qui disaient au S2, c'était horrible, j'y arrivais pas, genre je pouvais plus travailler.
Et là, je le retrouve encore avec mes P1 qui m'en parlent toutes. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. T'as combien de filleuls? J'en avais 4, mais il y en a un qui a abandonné. Et pourquoi? Il a eu un classement trop nul au S2, à OS1 apparemment, mais il m'a pas dit. Mais surtout que c'est rattrapable, je sais pas. Il m'a juste dit... En fait, le truc, c'est qu'il venait du Liban, donc il a eu 1 mois de retard parce qu'avec les trucs de visa et tout, il n'arrivait pas à rentrer en France au début. Ah oui. Et du coup, il a eu 1 mois de retard sur tout le monde. Je sais pas quel classement il a eu, mais il m'a juste dit je vais faire médecine avec le système américain, ou je sais pas, j'ai pas trop compris. Bon. Et les 3 autres? Et les 3 autres, super, elles sont trop mignonnes. Elles sont toutes en fait, c'est marrant parce qu'elles me disent tout le temps la même chose en même temps. Elles le vivent en même temps. Et voilà, après, elles sont plus ou moins bien classées. Et ça enfin, tu les comprends quand elles te parlent de leur souffrance, tout ça? Tu te revois? Ouais, 100%. Donc, J'en ai une avec qui je suis très très proche, on parle souvent. Et ouais, elle me raconte tout et je sais, je comprends. Et c'est des filleuls que t'as via ta prépa ou via Non, c'est d'autres le tutorats? Le tutorat. Ouais, je me suis posé la question, est-ce que je m'engage au tutorat mais je trouvais ça un peu hypocrite parce que vu que je l'ai pas fait, tu vois, j'avais du mal à me dire je vais leur donner des cours alors que même moi je les ai pas suivis et que les gars on n'a pas besoin de prendre une prépa mais moi je l'ai fait, tu vois. Je me disais c'est un peu bizarre. Donc j'ai un peu eu du mal à me dire que j'allais m'engager en tant que colleur ou que prof. Et du coup, par contre, je me suis engagée du coup ouais en tant que marraine et j'en ai pris 4, c'est le maximum que tu peux prendre. Donc au début, j'étais en mode oulala, il faut que je gère tout ça, mais au final, ça va, elle se gère toute seule aussi. Heureusement. Elle me pose des questions de temps en temps, et puis je prends des nouvelles, histoire d'eux, parce que c'est hyper important. C'est une année où t'es seul beaucoup, où t'es pas très compris, t'es pas trop compris en fait par tes parents. Ils sont là, tu travailles, ils disent mais prends une pause, Emma. Oui, mais je peux pas en fait. Ouais. Tu nous appelles pas assez? Tu nous appelles pas assez? Non, ça, ils comprenaient beaucoup. Je travaille ce soir, donc je vous appelle pas. D'accord, bisous. Et tes 3 filleuls, ont pris une prépa ou pas? Ouais, parce que le tutorat, ils font un questionnaire au début. Est-ce que t'es en prépa? Quelle prépa? Et ils essaient de trouver des gens qui matchent un peu avec ton caractère et tout. Et avec ton parcours. Parce que comme ça, ils te comprennent plus. Parce que si tu leur dis, moi j'étais en prépa, toi t'es enfin, tu sais, t'as forcément des conseils différents. Et puis ça peut les stresser, genre. Moi j'ai réussi parce que j'ai fait une prépa. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que c'est cool, machin, bidule chouette. Ouais. Quels sont leurs questionnements? Au début de l'année, c'est tout le temps comment toi tu travaillais exactement. Ensuite, c'est comment ça se passe le jour du concours. Ils ont envie de tout savoir en fait avant. Ils ont pas envie d'être surpris. C'est normal, moi aussi c'était pareil. Hein, tu lis des témoignages. Donc comment ça se passe le jour du concours. Première question généralement c'était quoi ton classement OS1 pour voir s'ils ont le droit ou même OS2, enfin ton classement général, pour savoir s'ils peuvent te prendre au sérieux ou pas, alors que c'est ridicule. Tous ceux qui sont passés, ils le méritent tout autant que celui qui est arrivé premier. Mais ouais, tout le temps, c'est quoi ton classement? Comment tu travaillais? Après, au début des semestres, je leur ai fait un petit topo sur chaque matière. Comment est-ce qu'elle se travaillait? Comment moi je l'ai travaillée? Si c'était généralement bien réussi par les gens, ou si c'était une matière qui était dure pour tout le monde, comme la physique. Est-ce que tu conseilles justement des fois de pousser un peu des matières dures où les différences peuvent se faire? Ça dépend des profils des filleuls. J'en ai une par exemple qui est très très forte, elle a des bons classements et je lui dis d'essayer de gratter des places en plus. Si tous les matières à par cœur elle les maîtrise, si tout ce qui est entre gros guillemets accessible elle le maîtrise, tu peux aller essayer de taper dans les trucs un peu physiques et tout. Mais si tu n'y arrives pas, si déjà les matières à par cœur c'est difficile, concentre-toi là-dessus et sur les trucs que tout le monde réussit, parce que si tout le monde réussit et que toi tu rates, pas dans la merde. Alors que si tout le monde rate et que tu rates, c'est moins grave. C'est sûr. Mais si tout le monde rate et que tu réussis, c'est très très bien aussi. C'est encore mieux. Ouais. Ouais, t'aimerais bien avoir une filleule major? Ouais, mais je pense que là, c'est pas trop possible. Je me demande qui va être le major de cette année. T'as leur classement, là, du S1? J'avoue que je me rappelle plus. Il y en a une qui est arrivée, je dirais, dans les 150. Donc c'est pas mal. Très bien, ouais. Une qui est arrivée, ça je me rappelle puisque c'est ma préférée. Désolée pour les autres, mais elle est arrivée 347. Et la troisième, je me rappelle plus. Mais pas si mal, ça doit être dans les 300, ouais. Ah, d'accord, donc de l'espoir. Oui, c'est pas non plus... Enfin, tout est... Et la promo, c'est combien? C'est 1004, à peu près? Ouais, je crois. Nous, ça devait être 1002, ouais. Bon, après, dans la promo, faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent pas, donc tu concours pas avec 1200 personnes. On va dire qu'il y en a peut-être 900, je pense, qui font vraiment le concours.
Je me rappelle, il y avait une fille au S1 qui est venue me voir et elle m'a dit ah, t'as travaillé un peu? Je dis bah oui, évidemment que j'ai travaillé. Et elle me dit ah non, moi je suis là pour la bourse, j'ai même pas travaillé, j'ai même pas ouvert un truc et tout. J'étais en mode oula, je savais même pas que ça existait. Bon, bah c'est bien, ça fait une place grattée. C'est ça. Ouais, il y a 300 touristes, quoi. Ouais. Bon, ok. Et donc alors, on y va, le S2. Revenons un peu au S2. Donc beaucoup plus de mal, très difficile finalement sur la durée. Mais ça te déstabilise pas trop. Bah, en fait, tant que t'es préparé, on me dit cette date-là, tu sais que tu vas courir pendant tant de temps. Tant qu'ils décalent pas le concours d'un mois à cause du Covid, ça va. Ouais, on souhaite qu'il n'y ait pas une sixième ou septième vague l'année prochaine. Ouais. D'accord. Et le sprint final justement du S2, est-ce qu'il a été différent du S1? Je pense que oui, parce que je travaille pas le soir. C'est sûr que je travaillais pas le soir, j'y arrivais pas. Mais par contre, je travaillais toujours de la même manière, ACC cours, ACC fiches. Mais je crois qu'il y a un peu plus de cours au S2, parce que je faisais mes tours de programme. Donc c'est quand tu dis je vois tous les cours en tant de temps. Je faisais mes cours de programme, des tours de programme en plus de temps, je me rappelle. Mais je sais plus combien. Et ouais, ça me prenait plus de temps. Et les cours sont un peu plus longs. D'accord. Et il y avait un cours que je détestais, je me rappelle, c'est Histoire médiévale. Il était super long et super dur à apprendre. C'était horrible, j'ai pleuré 6 fois sur cette fiche, c'était horrible. En plus, je l'ai appris une fois et ensuite elle a changé, donc c'était horrible. Ah, parce que le cours a changé Ouais. Bah en fait, ils anticipent, ça s'appelle. Donc toi, tu travaillais les fiches avant de... Oui, parce que tu les travaillais quand tu voulais, en fait. Oui. T'attendais pas que le cours ait lieu pour voir s'il n'y avait pas des changements. Ça dépend. Quand j'avais le temps de me dire, vas-y, là, t'as le temps d'apprendre une fiche parce que t'en as pas de nouvelles à voir, j'apprenais avant que sorte l'actualisation. Mais généralement, à la fin du semestre, et ça l'a fait pour les 2 semestres, j'ai pas appris la leçon, mais j'en avais marre parce qu'à la fin du S1, à chaque fois que j'apprenais une fiche, elle changeait. Donc j'ai dit, là, c'est bon, stop. T'attends que ça s'actualise parce que sinon, t'apprends dans le vide, c'est chiant. Ça changeait beaucoup, c'était quand même assez... Ouais, il y avait des fiches qui étaient complètement... ils ont redistribué une nouvelle, c'était totalement différent. Et ça, vraiment, c'est horrible. C'est assez dur. Ouais. Oui, t'as l'impression d'avoir travaillé pour rien, quoi. Ouais. Mais pour ta culture générale, tu t'es pas dit que c'était intéressant? Franchement, non, je m'en fiche. Ok, et donc, le jour du concours du S2, comment ça s'est passé? C'était sur 3 jours, le concours du S2. Il y avait un jour de plus, je crois. Mais du coup, comme au S1, c'est pareil. J'étais à l'hôtel, ma mère vient me chercher, on y va. Mais il y avait, au S1, tout s'est bien passé dans le sens où j'ai pas du tout stressé, à part pour la première épreuve au début. Mais au S2, il y avait... Donc c'était la biophysique. J'aimais bien cette matière à la fin, je m'en sortais bien. Mais ils nous ont fait un sujet, genre vraiment c'était n'importe quoi, ils nous avaient jamais fait ça. Et du coup, j'ai paniqué toute l'épreuve et c'est pour ça que du coup, à ma filleule, je suis en mode, il faut que tu fasses les trucs que tu sais faire au début parce que j'ai commencé première question, je savais pas faire. Je panique. Et j'ai fini pile poil quand ça a sonné. Alors que, généralement, les épreuves, je les fais 2 fois, tu vois. Donc vraiment, j'étais en mode, oula, j'ai pas eu le temps de me relire, c'est horrible. Et c'était la première épreuve, je crois. Donc ça m'a pas du tout mis en confiance pour la suite. Et après la suite, ça s'est bien passé, tranquillement. Je crois que c'était les maths ou un truc comme ça. Ça allait tranquillement. Mais ouais, la première épreuve, elle m'a mis un coup un peu. Ah ouais. Mais après, tu faut pas bloquer, faut y aller, quoi. Entre les épreuves, pareil, ça, il y a 2 teams. Entre les épreuves, il y a des gens qui travaillent et ils stressent trop, ils sont trop stressants parce qu'ils lisent, ils sont dans leur cours et tout. Et d'autres, moi, je faisais plus partie de ce type de personnes. Je retrouvais un garçon avec qui j'étais à la prépa et on débriefait pas de l'épreuve parce que c'était horrible de se dire, toi, t'as mis ça, moi, j'ai mis ça. Non, impossible. Je dis, on n'en parle pas. Surtout toi, normalement, t'as le double des... Enfin, tu sors avec les questions, du coup? Tu peux sortir avec le sujet, ouais. Et donc, tu peux très bien comparer avec les autres. Oui, mais c'est horrible, Tu l'as jamais fait? Non. Même là, quand on sort de partiel, je veux pas du tout qu'on en parle de ce que t'as mis et tout parce que c'est stressant et pour tout le monde, en fait. Soit t'es content parce qu'on a mis la même réponse, soit tu stresses juste pour rien. De toute façon, c'est fait, tu peux rien changer. Donc généralement, on parlait des épreuves qui arrivaient ou de la P2 parce qu'on avait hâte. Et du coup, on débriefait pas l'épreuve, on parlait et je travaillais pas entre les épreuves. Impossible. Je lisais mon petit carnet d'erreurs pendant qu'il ramassait les copies, qui comptait les copies même parce qu'on avait le droit d'être assis. Je lisais, mais je mettais pas tant de trucs que ça. Je l'ai pas trop bien tenu, mon carnet d'erreurs. Tu penses que c'est une bonne technique, le carnet d'erreurs? Ouais. Je pense que c'est bien. Parce que vu que les annales sont assez redondantes, tu fais des erreurs, tu les notes et tu les referas plus, quoi. C'est le moyen de se dire, je le note pour ne plus le... Ça rentre maintenant, c'est fini. Et je l'ai fait, mais je l'ai pas bien tenu. Tu fais peut-être de moins en moins d'erreurs. Ouais, c'est ça, à la fin. Et à quel moment tu notais? Quand tu rates 1 fois, 2 fois ou la première fois que je faisais les annales, je le notais pas. Parce que normal, tu fais plein d'erreurs.
Deuxième fois, je crois pas non plus, mais au bout de la troisième fois, j'étais en mode là, stop. C'est bon, ça suffit maintenant. Et je le notais. Et les annales, tu les faisais sur papier ou tu les faisais sur des formats numériques ou... Ah, je faisais au S1, j'avais imprimé, parce que ma sœur, sa prépa, lui avait donné une espèce de feuille où il y avait, genre, il y avait écrit ABCD, il y avait les cases comme au concours. Donc, j'en avais imprimé plein, je le faisais sur papier. Et à la fin, je mettais les annales sur mon iPad et je coloriais direct sur le truc. Ah, ok. Et ça me faisait gagner beaucoup, beaucoup de temps et ça, c'était trop bien. Bonne technique, ça. Ouais. D'accord. Donc, en mai, tu fais donc le S2, enfin le concours. Après, t'as combien de temps avant d'avoir les résultats? Je crois qu'il y a bien 2 semaines au moins. Parce que je crois qu'on avait passé début mai, je pense qu'on a eu les résultats le 21 mai. Et donc, c'est là où t'as eu ton classement. Ouais. T'as su que t'avais pas les oraux à préparer, t'étais contente? Ouais, j'étais contente. Mais c'était génial. En fait, c'était chiant parce qu'il nous disait le jour, mais il nous disait pas l'heure des résultats. Donc au S1, j'étais en train de travailler parce que je me disais il faut que je pense à autre chose, même si généralement on n'arrive pas à travailler le jour des résultats. Mais je pense à autre chose et tout, et je vais sur mon iPad un moment et je vois un mail de la secrétaire des passes et j'étais en mode oh là 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 là. Donc je les regarde. Donc j'étais 23e au S1, la joie, j'étais en mode oh là là, mais trop bien. J'appelle ma mère, j'appelle ma sœur, trop contente. Et au S2, du coup, j'étais chez moi à Chantilly. Et ma mère, elle faisait exprès de me faire penser à autre chose et tout, parce qu'en plus, je lui avais dit, dès que j'ai les résultats, je vais dans ma chambre, je veux être avec personne, je veux les voir toute seule. Et elle faisait exprès de m'accaparer, genre, pour que je fasse des tâches en mode, tu peux m'aider à remplir ça pour ta sœur, machin. Et donc, à un moment, on est sur son ordi et tout, et je vois le mail, je dis, oh là là, il y a les résultats. Et je dis, vas-y, tant pis, je l'ouvre devant tout le monde, j'ouvre. Et le premier truc que je vois, c'est que j'ai validé ma mineure. Parce que c'était le plus gros stress pour moi. Parce qu'au S1, j'ai eu genre 10 et quelques, enfin vraiment, j'étais pas largos. Et en gros, je savais que c'était la mineure qui allait me fracasser ou rien. Donc je dis j'ai validé ma mineure, c'est bon. Et je vois ensuite... mais ça m'a stressé. La première note que j'ai vue, c'était biophysique. Et normalement, c'est UE3, c'est couplé avec la physiologie. Physiologie, généralement, j'avais des bonnes notes, donc en moyenne. Et là, je me rappelle, j'avais une note beaucoup moins bien que d'habitude. Et j'étais en mode, oh non. Et au final, je vois le résultat, c'est 20. Donc ma mère a pleuré. Ma sœur a pleuré. Et moi, je réalisais pas du tout. Enfin, genre, je ressentais rien. C'était trop bizarre. Et ensuite, je crois que 3 jours après, c'est Chloé, ma sœur, qui a eu ses résultats. Et là, c'est l'inverse. Moi, j'ai pleuré, ma mère a pleuré et elle ressentait rien. C'est drôle. Mais tu te rends pas compte que c'est fini. Hein. C'était trop bizarre. Même sentiment. Et qu'est-ce que t'as fait le soir? Je suis partie en vacances le lendemain. Je suis partie en week-end, donc j'ai pas rien fait parce que je conduisais. Donc, mais je me rappelle, vu que je partais en voiture et c'était, j'ai passé mon permis entre les deux semestres. Donc c'était la première fois que je partais longtemps en week-end. Et je me disais, oh non, si j'ai un accident alors que j'ai pas encore fait l'amphi de garnison, c'est trop chiant. Mais bon, tout s'est bien passé. Bon bah super. Et donc après, donc toi, t'étais en vacances finalement jusqu'à septembre, ou t'avais un petit stage d'infirmier à faire ou... Bah c'est les vacances et il y a un stage de 2 semaines début juillet, ça c'est génial parce que c'est la première fois que t'es à l'hôpital, t'as une blouse, tu parles avec t'emploies tes termes médicaux, enfin tu les entends plus qu'autre chose. Mais voilà, t'as un contact avec les patients. En plus, moi, les patients, ils faisaient que de me dire que j'étais trop gentille, donc c'était trop bien. Moi, j'étais en maternité à Thonon, et c'était un stage génial. Génial, la maternité de Thonon, ils sont tous super gentils. Tu vois des trucs, un accouchement, le premier accouchement que j'ai vu, je devais tenir la main de la femme, c'était un truc de malade. Il était où le mari? Il a fait un malaise. Et il y avait la maman qui est venue après, mais elle tenait une main et moi l'autre. Et c'était incroyable. Tu sais ce que tu veux faire plus tard comme spécialité? Alors j'ai commencé mes études en voulant faire pédiatre, mais j'ai fait un jour en néonat, ça m'a brisé le cœur de voir des petits enfants comme ça, ils ont rien demandé. C'est un sentiment différent de voir un mec de 50 ans qui a fumé pendant 30 ans, qui a un cancer du poumon. Bon, c'est pas qu'il l'a mérité, mais on va dire que c'est pas tombé comme ça. Un enfant qui naît et qui peut pas respirer, qui est branché partout, ça m'a brisé le cœur. Et du coup, j'ai pas vraiment fait de stage en pédiatrie, donc je sais pas encore, mais... Oui, là, t'étais en réa néonat, c'est pas pareil. Oui, ah ouais, non, mais c'est dur, hein, c'est dur. Ok, donc t'as encore toutes tes années pour découvrir d'autres spé et voir. C'est ça, j'ai le temps de savoir. Alors maintenant, je vais te poser une question. Ouais. Question que je pose à tout le monde à la fin de l'interview. C'est si t'avais 3 conseils à donner à des lycéens qui vont arriver en P1, donc en septembre, ça serait lesquels? Le sommeil. C'est toujours... moi, c'est le number one.
Vraiment, il faut jamais, jamais négliger le sommeil. Et comment on fait quand on est stressé alors? Et qu'on n'arrive Moi, pas je à prenais dormir? des trucs, bon, je sais pas si ça marche vraiment, mais c'est plus placer beaucoup de choses, mais genre des gummies de mélatonine. Je sais Ah, pas si ça m'aidait vraiment, mais en tout cas, je prenais ça avant de dormir. toute La l'année? mélatonie. J'ai pas commencé au début, non. Je pense que un mois avant le début du S1, j'ai dû commencer à prendre ça et tout le S2, je pense. Ouais. Donc je prenais ça, oui, parce que c'est vrai que des fois, t'as du mal à dormir. Mais le sommeil, il faut jamais se dire, écoute, tant pis, je dormirai moins et je travaille plus. En plus, je me rappelle quand j'ai fait un ED pendant toute l'année et le prof nous disait, c'est bon, c'est 1 an, vous dormez pas. Mhm. Je dis, mais ça va pas, t'apprends pendant ton sommeil. Si tu dors pas, c'est ciao, quoi. Mhm. Mhm. Et donc le sommeil number one. Ensuite, deuxième, ce serait de s'entraîner un maximum. Parce que il faut s'entraîner à reconnaître les pièges. C'est des trucs tout bêtes, mais maintenant tu les vois, type les négations, les, euh, les queues alors que c'est pas que, enfin seulement tous ces trucs-là qu'il Mhm. faut repérer bien bien. Donc apprendre à repérer les pièges, apprendre à remplir une grille. euh, Tout ça, il Ça faut veut dire quoi s'entraîner. apprendre à remplir une grille? C'est aller vite? Ça veut dire surtout apprendre à pas sauter de ligne et aller parce qu'il y a des gens par exemple ils font 5 questions sur leur fiche, ils remplissent 5 lignes. Moi je lisais le truc, je mettais sur ma grille à côté. Limite à la fin c'est automatique, tu regardes même plus quand tu mets les réponses. Et surtout apprendre comment ça marche. C'est la ligne d'en dessous, c'est pour quand tu t'es trompé à la première ligne, tout ça. Apprendre comment fonctionne une grille et apprendre à pas sauter de ligne, ça c'était l'angoisse de ma mère. Elle me répétait Mhm. à chaque début de concours, tu sautes pas de ligne, tu sautes pas de ligne, tu sautes pas de ligne. Et j'avais trop peur qu'elle me l'ancre tellement dans la tête que je finisse par sauter des lignes. Bon, au final ça m'est jamais arrivé, Dieu merci. Et donc le sommeil, s'entraîner. Et troisième, c'est un peu contradictoire parce que c'est un conseil que j'ai pas du tout suivi, mais c'est garder une bonne hygiène de vie en général. Bien manger, bien se doucher du coup. J'ai pas fait, mais voilà, prendre du temps pour soi, s'accorder des pauses quand on a besoin, et pas non plus. Enfin voilà, il faut rester humain quoi. Tu Et penses c'est que un ça truc que aura j'ai pas rien fait du tout. changé? Ça aura rien changé sur ton classement? Je sais pas, je pourrais pas savoir parce que c'est que des si, mais peut-être que je serais arrivée un peu moins bien, mais au moins j'aurais pas passé une année difficile quoi, où vraiment t'es toute seule, t'es toute seule. Oui, parce que t'as pas vu de copains pendant longtemps, quoi. Parce que tu Ouais. les as vus peut-être un mois ou deux, tu disais au début. Mhm. Ouais, ouais. Je les appelais de temps en temps, mais c'est différent, quoi. Bah oui. Mais du coup, après, une fois que... Parce que je suis sortie de ma P1, anxiété sociale, un truc de malade, quoi. J'étais incapable de parler aux gens. Mhm. Même au début de l'année, en P2, pendant l'inté, j'y arrivais pas, genre, vraiment, L'intégration. l'intégration. Je me rappelle, il y avait le forum des associations. Je suis rentrée, je me suis dit, putain, il va falloir parler à tous ces gens-là. Je suis sortie directement. C'était impossible de Ah parler. oui. Ah oui, oui, c'était... Mais ça, c'est courant, hein. Tu sors, t'as plus l'habitude d'être Et après, au ça contact de va la mieux société. aujourd'hui? Oui, tout va bien. Ça y est. Ça y est, j'ai retrouvé de la sociabilité. Bon, bah tant mieux. Bon. Ok, donc, sommeil, enfin, s'entraîner à fond, une hygiène de vie soignée, on va dire, faire Mhm. attention à soi. Ouais. Et à sa santé mentale, number one. Faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention parce que je me rappelle qu'il y avait une fille entre les 2 semestres, une fille de ma promo qui s'est suicidée. Je la connaissais pas du tout, mais ça a foutu un coup à tout le monde. Forcément, c'est une fille qu'on croisait dans les couloirs, tout ça, et qui vivait la même chose que nous. Et après, à la fac, ils ont mis, je sais pas si c'était ça avant ou pas, mais il y a beaucoup d'aides. Il y a un numéro à appeler, ça s'appelle le BIP, pour si jamais t'as besoin de parler. T'as accès à des psychologues. T'as, vraiment, ils mettent vraiment l'accent là-dessus parce que les études de médecine en général, et les études en général, c'est très très dur. C'est très très dur pour ta santé mentale. Si tu la préserves pas, c'est fini, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai que on en avait parlé dans un autre épisode, oui, c'est des choses horribles. Mhm. Mais et quand on est dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas forcément envie de demander de l'aide aussi. On Oui, s'en bah doute oui, bien. bah c'est un cercle vicieux. C'est repérer aussi les collègues, enfin les camarades qui sont un peu mal Ouais, ouais. et d'aller leur parler un peu, quoi. Et à Sorbonne, il y a beaucoup plus cet esprit de famille. Ouais, c'est On important. renverse pas du café les uns sur les autres, parce que moi, je me rappelle, j'avais trop peur je sais pas, on brûle mes fiches ou j'en sais rien. Mais c'est débile, hein. Mais au C'est des final, mythes. à part les gens, il y en a deux, trois qui disent n'importe quoi. Ils inventent des trucs, ils sont chiants, mais sinon, si jamais t'as besoin de parler, il y a les gens du tutorat qui sont géniaux et qui seront Mm. là, peu importe ce que tu leur demandes, ils sauront t'accompagner. Et puis tu peux en parler à tes camarades, à tes parents. Et puis surtout ne pas hésiter, ne vraiment pas hésiter parce que la fac,
elle met des trucs en place pour. Ouais. Il y a des ateliers de sophrologie, je me rappelle, il y avait des cours de danse ou je sais pas quoi en visio. Ouais, c'est vrai qu'il faut garder un lien avec une personne de confiance pendant l'année, quoi. Si pas les parents, parce qu'ils sont peut-être des fois loin ou quoi. Bon, il y a le téléphone, mais ça peut être un ami, une sœur ou un parrain ou une marraine. Oui, c'est ça. Bah oui, on est là pour ça. Ouais. Bon, alors après, une dernière question, mais bon, pour toi, c'est un peu spécial parce que t'es arrivé 20e. Mais imagine maintenant, qu'est-ce que tu changerais pour arriver major, première? Qu'est-ce que je changerais? Quelque chose, tu vois, pas énorme, mais qui fait que tu grattes ces 20 places. Alors, ces 20 places, on est d'accord, c'est un point, même pas d'un QCM, hein, c'est tout. Non, le premier, il a vraiment mis... à la barre haute. Au S1, je me rappelle qu'il y avait 1 point de différence entre le premier et le deuxième. Ouais. 1 point de moyenne, donc c'est énorme. Ah, c'est énorme, ouais, d'accord. Ouais, il était très très chaud. Et au S2, je sais pas combien il y avait de différence. Mais il y a une zone dans le classement qui est horrible, c'est la zone où vraiment c'est une réponse. Mais une réponse, c'est vraiment, ça se joue à des millièmes de... Ouais, c'est ça, la loi normale. Ça se joue à des millièmes de points, quoi. Enfin, c'est... Et moi, j'étais au-dessus, Dieu merci, de toute cette zone-là. Qu'est-ce que je changerais pour gagner 20 places je pourrais pas dire que je travaillerais plus parce que j'ai donné le maximum que je pouvais sur ce point-là. Et je pense que du coup, je m'accorderais plus de temps pour moi. Et c'est un peu contradictoire, mais je prendrais plus de pauses efficaces. L'efficacité, c'est ça que je changerait, l'efficacité. Dans le sens où travailler moins, mais de manière beaucoup plus efficace et reposée. Surtout au S2. J'étais très, 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 très fatiguée. Donc, l'efficacité dans mon travail et dans mon temps personnel. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Bah, de rien. Et je te souhaite plein de succès dans tes études. Ouais, j'espère aussi que ça va le faire. Au revoir. Au revoir. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorerez Hippocast, l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hippocast.fr. À bientôt.